Qu'est-ce que c'est que ce chant? Les questions, c'est pas à moi qu'il faut les poser. Économiste à salive, Hubert. Entrez, mes amis. Quel plaisir de vous voir. J'espère que vous appréciez notre fameux festival Interspecies. Les citoyens du monde entier viennent nous rendre visite à cette occasion, vous savez. À ce sujet, nous aimerions... Oui, je vais tout vous dire. Je n'ai pas grand-chose de neuf à vous raconter, étant donné que toutes les informations que vous possédez sont celles que j'ai bien voulu laisser circuler. Bon, reprenons, vous voulez bien? Dans la nuit de la catastrophe, il faisait étrangement chaud, et depuis mon lit, je me doutais déjà de quelque chose. Vous comprenez, je l'ai senti. On m'a appelé à la rescousse aux environs de 3h de l'après-midi. 3h de l'après-midi, mais il me semblait que l'incendie avait eu lieu pendant la nuit. Vous savez, on n'a plus de pompiers depuis longtemps ici. Donc il a fallu trouver des retraités pour éteindre le feu. Et c'était pas folichon, je vous le dis. J'ai donné rendez-vous au chef de la sécurité du feu, Ahmed, 72 ans, mais encore vaillant. On s'est réunis dans cette pièce même. Et rendez-vous compte, il m'a annoncé que notre très cher patrimoine était parti en flammes soudainement, qu'ils n'avaient rien pu faire malgré leur grand nombre de 4 et leur courage sans faille. Sans faille. Vous avez compris? Ils sont sans faille tandis qu'ils ont failli. Ah non, pas de rire, je vous en prie. Mes parents m'ont fièrement doté d'un très bon humour. Et puis j'aime bien détendre l'atmosphère dans ce genre de circonstances. Pas que ça arrive souvent, vous me direz. Car... Madossieux, le crime. Oui, bien sûr, j'allais y revenir à l'instant. J'ai évidemment voulu être témoin immédiate de la misérable scène. C'était silencieux, lourd. Seul le craquement de vieilles poutres encore chaudes accompagnait nos pas. Puis, nous avons trouvé cette prêtresse divagant comme habitée, pleurant de désespoir et de joie, répétant que c'était le signe du retour du divin. Je me suis aussitôt approchée d'elle pour la réconforter de sa perte, car la malheureuse s'était noyée dans le seau jaqué. Le seau jaqué, vous dites? Intéressant, n'est-ce pas, Marguerite? Quel culot à couper la parole de tes aînés, Hubert. Poursuivez, Madossieux. Je crois que j'ai tout dit. Le lendemain, la nouvelle avait déjà touché le monde entier. Vous imaginez? Le monde entier tourné vers notre fier village. En bonne mère, j'ai évidemment fait une conférence de presse pour faire part de notre compassion et de l'intensité de notre sensibilité. Un tel patrimoine, quel malheur! Pourriez-vous me parler brièvement des villageois? Eh bien, sans la respectable famille Castiglione, il aurait été impossible de mettre en place tous les ouvrages de commémoration. Ils ont été très présents. Et puis, quoi de mieux pour réconforter un village entier que de se délecter d'une bonne louche de sojaqué? Vous savez, l'industrie du lait de soja est très implantée ici, et c'est une coutume dans notre village que de consommer les produits traditionnels des Castiglione. Cette famille est très respectée et prospère, sans compter qu'elle n'hésite pas à m'apporter son soutien. Ce sont de sérieux travailleuses. Ah, que ferais-je sans mon bol de lait tous les matins? Ce très jeune Hubert avait l'habitude de me le distribuer d'ailleurs. Quel plaisir de voir son adorable bouille. Il s'avère que je suis en reconversion professionnelle, Madossieux la mère. Ah, c'est bien dommage. Vous aviez un avenir très prometteur à vos pieds, Hubert. Je suppose qu'il faut attendre que jeunesse se fasse. Portez-vous des soupçons sur quelqu'un d'autre? Eh bien, il y a... Salut! Oupsi-doupsi, on dérange, Ronald. On a interrupted la réunion sans consentement. Madossieux la mère, vous ne venez pas profiter de la fête? Rose a raison, c'est merveilleux tout ce monde pourtant. C'est vraiment des paysans. Et pourtant, ce sont des paysans. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de jouer sur les mots. Lise chérie, tu es tellement inspirante. N'y prenez pas garde, son art la dépasse. Enchantée en tout cas. C'est l'inconvénient de vivre dans cette yourte au centre du village et de l'attention. Enfin, si on peut appeler ça un inconvénient. Je vous présente un peu par hasard Lise et Roland la Druette, ainsi que Rose, leur cochon. Ce sont les membres de Rose's Family, le groupe de musique que vous avez pu entendre à la cérémonie d'accueil. Solidarité, Gast. Comment les oublier? Ces jeunes gens viennent d'arriver pile avant l'incendie. Quelle coïncidence malheureuse. Une coïncidence? Vous pensez vraiment? C'est un peu gros, non? Oh, vous insinuez? Non, je n'y crois pas une seconde. Ces jeunes gens sont très connectés au réseau et à la nature. Ils voulaient même se marier à l'ancienne dans le temple, comme ça se faisait dans le temps, avec les bancs, les fleurs, les champs et le riz. Je me demande pourquoi du riz. Quel gâchis quand on y pense. C'est gaspillé, ça étouffe les pigeons. Madossieux? Quoi qu'il en soit,
Ils sont bien trop adorables, ils ne pourraient même pas s'en prendre à un alligator. Très bien, si vous le dites. Et les gens qui sont là depuis l'incendie? Oui? Que faites-vous des gens qui sont là depuis l'incendie? Tu n'es pas un perroquet, Hubert. Je t'ai pourtant dit de garder ta salive pour ce qui importe vraiment. Je trouve que Valentine est une personne dévouée à sa tâche. Elle relaye l'information du mieux qu'elle peut, même si l'expérience a encore beaucoup à lui apprendre. Elle a la fougue de la jeunesse, à saisir n'importe quelle opportunité pour se faire de la place dans le monde du travail. Bref, vous avez une opinion sur le potentiel coupable, je veux dire? Si seulement, Hubert, si seulement. C'est malheureusement pour ça que j'ai fait appel à notre superbe enquêtrice ici présente. Mais sois sûr que je me démène en tant que mère pour résoudre ce mystère. Et donc, votre opinion? Pas la moindre trace? Je ne vois pas qui serait assez barbare pour faire une chose pareille. Par les temps qui courent, tout le monde est potentiellement coupable. Même vous. À ce compte-là, vous-même, jeune pousse. Revenons aux questions, je vous prie. Quelle relation entretenez-vous avec la prêtresse? Jézabel a une place importante dans la ville. Il y en a qui l'adorent, d'autres qui ne l'aiment pas du tout. C'est sans nul doute une personne qui la déteste pour aucune raison valable qui a dû faire ça. Un fanatique. Ne pensez-vous pas que ses fidèles ne seraient pas eux aussi fanatiques? Ils auraient pu, par je ne sais quelle folie, dans un délire mystique, brûler le temple. Voyons Hubert, c'est impossible. La religion est un souvenir culturel. Plus personne n'est assez croyant pour se livrer à ce genre de rituel contemporanéiste. Ça pourrait changer dans les années à venir, si ce crime reste inexpliqué. Sans vouloir offenser votre talent, bien sûr. Le retour de la religion. Intéressant. Hubert, vous pouvez vous retirer maintenant. Nous en avons fini avec Madossieux la mère. Attendez-moi dehors. Mais, et vous? Ne discute pas. D'accord. Au revoir, Madossieux la mère. Je veux savoir ce qu'elles disent. Ça n'éveillera pas de soupçons si je reste collée à la porte, puisque je suis moi-même enquêtrice. Je ne saisis pas trop pourquoi vous vous encombrez d'Hubert. C'est un Castiglione, quelqu'un de tout à fait respectable. Seulement, je sais qu'il est un peu différent des autres. Je connais bien ses parents, ils me racontent souvent leur tracas à son propos. Je ne veux pas médire, mais le petit Hubert a des ambitions très urbaines, à mon goût. Ce qui est un grand malheur pour sa famille et le village. J'espère qu'il se reprendra et retournera sur le chemin du lait. Oh, vite, il faut que je trouve quelque chose à faire. Alors Hubert, on écoute aux portes d'écran maintenant? Un bon détective se doit de ne rien laisser lui échapper. D'ailleurs, que pensez-vous de Madossieux la mère? Comment ça, ce que je pense d'elle? Madossieux la mère me semble tout à fait compétente dans la gestion administrative de cette crise. Bien sûr, mais comme vous le dites vous-même, c'est souvent celui qui dit qui n'est pas qui est. J'ai vraiment dit ça? Je me comprends plus moi-même. Mais bref, vous savez, faut pas prendre tout ce que je dis au pied de la lettre. Si vous commencez à analyser la moindre de mes paroles, on va pas aller bien loin. Mais passons. On a eu des infos qu'on voulait, et on n'a plus qu'à les analyser ce soir avec ma méthode du Cluedo. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder l'émission. On y sera entre adultes pour tirer de vraies conclusions. Allez, ciao. Ah, cette Marguerite. Quelle prestance. J'ai eu beau lire tous ses livres, y compris Ma vie, Ambition, Enquête, Succès. J'ai encore beaucoup à apprendre d'elle. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du travail à rattraper à la laiterie. Allez Hubert, en avant Guingamp! Venez admirer la finale d'échecs, Humain versus Gallinacé. Peut-être que le EC43 repartira avec sa 8e étoile sur le maillot. Aïe aïe, et il semblerait que... Oh là là, Pouli Mackenzie, la Gallinacé jusque-là invaincue vient de s'étouffer avec le cavalier. Oi, crustit Poulis, tu vas pas me faire ce coup-là maintenant. Donne-moi de salaire que j'ai mis. Avale-moi cette pièce et passe-moi le contre-attaque, là. Alors que la fin de ce premier round, ou plutôt de ce premier tour, marque la fin de la rencontre. Alors que Poulis s'étouffe, son coach Jérôme vient de rentrer sur le ring. Mais que fait-il? Il lui parle. Nom d'un Newton, Poulis vient de recracher la pièce. Déjà de retour, Hubert? Votre Marguerite vous a abandonné? Oh, Madossieux Valentine. Vous prenez des photos? C'est charmant. J'avais entendu dire que la famille Castiglione était vieux jeu, mais je ne pensais pas que des parents pouvaient encore enseigner un tel niveau de drague.
Oh mais je ne vous drague pas du tout, je suis confus. Enfin, je veux dire que si je savais vous draguer, avec respect j'entends, je le ferais, parce que vous m'attirez. Enfin, votre physique m'attire, mais pas seulement. Je ne vous ai entendu dire que 2 phrases, mais je suis déjà convaincue que vous êtes très vif d'esprit. Enfin, tout ça pour dire que... Pas de panique, Hubert. Je vous ai compris. Si je prends des photos, c'est parce que je suis journaliste pour Reality Vrai TV. Je prépare un reportage sur l'incendie du temple. Waouh, vous êtes encore plus impressionnante que je le pensais. Vous êtes encore plus mignon que je ne le pensais. Oh, je suis pas si mignon. Voyez-vous, je suis l'assistant de Marguerite Le Calonnec. Oh, je pensais que vous étiez son secrétaire. Je vous demande pardon? Elle m'a spécialement recrutée pour ma perspicacité. J'avais déjà récolté de nombreux indices à propos de d'un suspect. Ah, la prêtresse Jézabel. On dirait que nous avons des soupçons communs, mon cher Hubert. Ah, vous aussi vous la trouvez louche? Elle peut sembler franchement inquiétante quand on la regarde de près. Mais Marguerite refuse de l'ajouter à la liste des criminels potentiels. Et comme elle a toujours raison, j'ai abandonné cette piste. Elle devrait se méfier pourtant. La prêtresse Jézabel n'a pas un casier judiciaire bien vierge. En fouillant un peu dans les archives, j'ai remarqué qu'elle avait été citée dans une affaire peu recommandable. Hubert, vous m'écoutez ou vous bavez? Dites-moi plus, Valentine. Je bois vos paroles comme du petit lait. Vous devez pas avoir beaucoup d'amis, vous. Pourquoi vous demandez ça? Bref, dans sa jeunesse, la prêtresse a créé un groupe d'activistes écologistes très populaire. Ses membres se sont séparés lorsqu'ils ont appris que Jézabel avait créé cette assemblée pour bénéficier d'une aide de l'État. Évidemment, elle profitait de cette subvention pour ne pas travailler, ce qui en a agacé plus d'un. On dirait bien que Marguerite aurait mieux fait de m'écouter. J'ai pourtant essayé de la prévenir, vous savez. Tenez, regardez. Comme par hasard, quelques jours après que son temple ne brûle, elle trouve le moyen de tenir un stand au festival Interspecies et de recruter de nouveaux membres dans sa secte. Elle a si peu de honte qu'elle accepte tout le monde, humains ou animaux. Je crois que vous allez un peu trop loin, Valentine. La prêtresse avait réservé ce stand bien avant l'incendie. Je l'ai aperçue préparer son affiche il y a cela 3 semaines déjà. Ufrumanetravidal. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Personne ne sait ce que ça veut dire parce qu'elle n'en donne pas la signification. Quand on la lui demande, elle répond toujours des choses bizarres comme « Vous trouverez la traduction en vous ». Ça a l'air sympa comme ambiance, dis donc. C'est normal qu'ils aient tous des bouteilles de sojake à la main. Elle dit que pour passer dans l'autre monde, il est nécessaire d'atteindre la transcendance. Et pour atteindre la transcendance, le sojake, y a que ça de vrai. Wow, t'es vendu jusqu'à l'os, toi. Mes os sont pleins de bon calcium, contenus en large majorité dans le lait que je bois depuis ma plus tendre enfance. Mais revenons à la prêtresse. Ça semble très mystique comme ça, mais elle tient un véritable commerce. Pour financer la reconstruction du temple, elle vend aussi des goodies sur son stand, faut pas croire. Regardez ça, des contrefaçons de la relique, cette boîte mystérieuse, faites main, en bois ou en fer recyclé, des bracelets et des flyers au nom de Ufrumanetravidal. Nom d'un Newton. C'est terrible, vous avez raison. Elle est en train de recommencer le même manège que dans sa jeunesse. Tu vois, on devrait travailler ensemble, Hubert. À nous deux, on irait beaucoup plus vite. Tu gâches ton talent à suivre Marguerite comme un bon toutou. Mais Marguerite est... Marguerite. On dirait que tu n'as que ce mot-là à la bouche. Écoute, je passe te chercher devant chez toi demain soir. On va aller boire un verre ensemble. Vous voudriez travailler avec moi? Déjà, tu vas me tutoyer. Ensuite, on verra pour travailler. Voire plus, si affinité. Allez, à plus. Oh, toute cette attention pour moi en une semaine. Je ne vais pas m'en remettre. Venez goûter